hypocrisie? Non, j'ai pas d'amis pasteurs déjà. Moi, je fréquente jusqu'aujourd'hui les amis à mon père. Moi, Ceux qui étaient avec votre père? Oui, ceux qui ont travaillé avec mon père. C'est eux que je fréquente jusqu'aujourd'hui. C'est eux qui me conseillent, ceux qui ont le droit de parler, de crier même sur moi. Et voilà, j'entretiens vraiment une relation de fils et père. J'ai ces privilèges-là, moi, de voir, de me retrouver entre Pasteur Mutombo, Kankenza, Sony en babouche, et on est en train de rire, de manger. Je suis peut-être les seuls de ma génération à vivre. Sans se méfier aux empoisonnements? Non, 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 non. Ils peuvent pas me faire du mal. Ce sont mes pères. Il y a des moments où on se comprend pas. Vous voyez, on se comprend vraiment pas. Et c'est ce qui est bien. Je pense que c'est bien avec moi et que je suis pas hypocrite. Et je dis, écoute, papa, ce que tu as fait, je suis pas d'accord. Je viens de vous parler de Pasteur Sony. Je lui ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Vous voyez? J'ai posé une question comme ça. Je ne suis pas hypocrite. Moi, quand il y a un problème, je te regarde en face, je te dis ce que je pense et je te demande d'arrêter simplement et c'est tout. Monsieur Kazadi, Alain, qui est à Libreville au Gabon, oui. Lui, il est direct. Il dit, Pasteur Mbiye est le meilleur de sa génération. Pourquoi il ne supporte pas les succès de son frère Kalambay? Ah oui. Mais comment il s'appelle déjà? Alain Kazadi. Monsieur Alain Kazadi. Libreville, Gabon. Monsieur Alain Kazadi, vous savez, le pasteur. C'est lui. Voilà, le pasteur Mike. Moi, je pense que c'est lui le meilleur de notre génération. Alain Kazadi, c'est vous? Non, moi, je pense, monsieur Alain Kazadi, que lui, c'est le meilleur de notre génération et j'aime ce qu'il fait. Vous êtes sincère? Est-ce que je peux parler de ce qu'on a vécu ensemble? Son premier album, Likambangolu, le pianiste de tout l'album, c'est moi. Eza Likambangolu, c'est moi, le pianiste. On a dormi dehors ensemble pour réaliser cet album. On n'avait rien à manger parfois. Vous voyez? Pourquoi ça ne va plus? Son deuxième album, oui. Il y a des chansons où c'est encore moi au piano. Je pense que son dernier ou son avant-dernier album, il y a encore eu moi comme chanteur. Vous voyez? Qui ne supporte pas les succès de l'autre? Personne. De vous deux? Personne. Justement, personne. Qui doit supporter les succès de l'autre? Vous parlez de supporter un succès. C'est ça que le téléspectateur. Oui, mais moi, je pense que il fait bien son travail. Il a connu de petits problèmes. Il va sûrement se relever. Dieu va faire grâce. Et voilà. Vous êtes pour quelque chose? Lui-même, au fond de lui, là où il est, il sait que je ne pourrai jamais être dans quoi que ce soit. Vous savez, je vais vous dire une chose incroyable. Vous savez, le pasteur Mike Kalambay a eu des problèmes avec Madame Peniel. Oui. Et je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce. On vous a soupçonné. Je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce, j'ai jamais parlé à Madame Peniel, qui pourtant est enfant d'un pasteur que je connais. On s'est pas vu comme ça, même pas échangé un texto, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, j'ai sacrifié, vous voyez, une relation, une amie, une sœur, vous voyez, pourquoi? Pour vivre en paix avec mon pasteur, vous voyez, c'est comme ça que moi je fonctionne. Moi, je suis... Donc ces allégations, pas fondées du tout? On me parle d'une autre dame là, je ne sais pas qui. La productrice de Madiabou, l'affaire Madiabou. Non, l'affaire, hein? Ils disent quoi déjà? Ben, ils disent que vous n'êtes pas heureux, plutôt content, ou vous êtes jaloux du succès de ce qui s'est fait là-bas. Ah oui? Cette compétition. Vous aurez voulu être à la place du monsieur? Oh non. Non.
Ça, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Non, jamais. Pourquoi? J'aime travailler comme ça, librement, aider les jeunes musiciens comme je le sens. Hein. Je suis comme ça. J'aime pas être dans des structures, de choses où il y a de règles à respecter. Je suis un peu... C'est un libéral. J'aime être libre comme ça. Faire ce que je pense. Ceux qui sont là-bas dans l'affaire ici, ils ne sont pas libres. Dans l'affaire. Ils sont conditionnés de Madiabou, là. Ils sont conditionnés, ils sont contraints. Non, mais mon caméraman, le caméraman qui est là, il filme. Peut-être qu'il a une réunion de famille en ce moment, mais il est là parce qu'il travaille chez Télé 50. Vous voyez, quand on est dans une structure, il y a des règles, de principes à respecter. Mais moi, je pense la musique autrement. J'imagine ma musique autrement. Et je pense que ma manière de travailler ne me permettra jamais d'être dans de structures. Monsieur Patrice, à Genève, en Suisse. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec son frère Marcelo? Dis-nous la vérité. Notre bien-aimé Marcelo, je pense qu'il s'est retrouvé en train de parler, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de précisions, mais avec quelques personnes. Mais à la fin, j'ai découvert, moi, une relation soit de père et fille ou de, je ne sais pas définir la relation. Je suis tombé sur ça, je l'ai appelé pour vérifier. Pasteur Marcelo, on m'a dit ça. Il y a les voices qui ont fuité, je ne sais pas qui l'a fait. Après, il m'a expliqué, il m'a donné sa version. Non, moi j'encadre et tout ça. J'ai dit, ok, c'est un encadrement, ok, gloire à Dieu. Mais prochainement, vous savez, moi je fonctionne comment? Moi, quand quelqu'un a un petit souci avec toi, je ne deviens pas ami à la personne pour justement éviter, parce qu'on est tous pasteurs, nous travaillons dans les mêmes milieux, on ne doit pas avoir des gens comme ça entre nous, vous voyez. Je lui ai expliqué ça, on a coupé. Il a appelé la personne pour lui dire, pourquoi tu as dit ça à Moïse? Alors moi, je me suis simplement posé une petite question. C'est lui, monsieur. Je me suis posé une seule question, moi. Si ce que tu fais est bien, pourquoi tu ne veux pas que je sache? Pourquoi tu parles de loyauté à la personne? Tu n'as pas été loyal. Il ne fallait pas dire ça à Moïse. Mais pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est un encadrement. Mais pourquoi tu encadres et tu veux pas que moi, je sache? Parce que tu encadres peut-être un membre de ma famille. Mais pourquoi tu veux pas que je sache? La Bible dit dans Jean 3, si ce que tu fais est bien, il faut le faire dans la lumière. Vous voyez? Et c'est la partie que moi, j'ai pas aimé. Vous voyez? Bon, c'est compris, c'est bon, c'était pas ça. Mais après, tu appelles pour dire, fallait pas dire ça à Moïse. On a eu une conversation sensible. C'est quoi cette conversation sensible? Vous voyez? Il y a un hic là. Ce sont des petites choses que je n'ai pas compris, moi. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que lorsqu'il y a un souci, si quelqu'un a un souci avec Moïse, venez me voir. Mon église est alimentée. Mon bureau, mes bureaux sont là. Passez me voir. Quand on vous regarde comme ça, Moïse Billet, regardez-moi cette photo. Je connais. On sent une certaine sincérité là. On est sincère, je pense, mais je pense aussi il faut que nous changions notre manière de fonctionner dans le corps du Christ. Vous voyez, si quelqu'un a un problème, je pense qu'il faudrait se battre pour trouver des solutions, mais ne pas être là en train d'allumer un feu, en train de chercher, je ne sais pas, une petite bête pour après que ça soit un sujet pour que... Non, moi, je ne le fais pas et je souhaite que personne ne le fasse avec moi parce que moi, je ne le fais pas. Je n'ai jamais été dans un coup bas. Je ne connais pas le nom de la femme du pasteur. Le nom de sa femme, je ne connais pas. Je ne sais pas, il a combien d'enfants? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, il a combien d'enfants. Vous voyez, je ne passe pas ma vie à regarder dans les assiettes des autres. Il a combien, il a quoi? Moi, je ne le fais pas. Mais ce qui me dérange, c'est justement ça. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi on va chercher une amie à moi? Pourquoi on va chercher un ami à moi? Pourquoi on va chercher celui qui a travaillé avec moi? Quelle information vous voulez? Je suis là, posez-moi des questions, je vous donnerai des réponses, mais n'allez pas chercher derrière mon dos. C'est ce que moi j'accepte. Est-ce que tout ce qui est fait, et tout à l'heure on va me préparer la fameuse chanson Yo Yo, ça vous dit quelque chose?
C'est ma chanson. Voilà. Est-ce que tout ce qui est fait dans le sens de chercher noise à Moïse Mbiye, des pots de banane pour qu'ils tombent, surtout par vos amis, pasteur? Je ne sais pas, mais dans tout ce que j'ai vécu, il y a eu un pasteur dedans. Vous voyez, l'affaire Guégué, il y a eu un pasteur. L'affaire Viol, il y a eu 2 pasteurs dedans. Vous voyez, il y a toujours un pasteur. Dans tout ce que je vis, il y a toujours un pasteur quelque part. Et moi, c'est ce qui me dérange. J'aimerais vraiment, moi, me présenter à une réunion, je ne sais pas, de pasteur, un sommet. Oui. Bon, demain, on vous met à la tête de cette structure qui gère notamment les pasteurs. Non, je ne serai jamais là. Jamais. Pourquoi? Non, je suis de la Cité Bethel. La Cité Bethel est déjà une structure. Nous avons nos statuts. Je suis le représentant légal de la Cité Bethel et c'est bon pour moi. Diriger les pasteurs du Congo, ça n'a jamais été un rêve pour moi. Mon père ne l'a pas fait. Je pense que je ne le ferai pas. Pourquoi? Justement parce que je suis de la Cité Bethel et ça me suffit. Vous avez peur d'affronter les adversités? Je vis l'adversité. J'affronte l'adversité. J'ai affronté l'adversité à 9 ans. Oui, à 9 ans. Je vous ai parlé de la période où je devais prouver que j'avais un talent. Au sein de l'Église. Ben voilà, j'ai vécu que ça. Vous voyez, l'adversité, ce n'est pas un problème. Nous affrontons ça tant qu'on est enfant de Dieu. Il y aura l'adversité. Alors, justement, cette chanson, une des questions était de savoir, Esimbité Libanga à qui? Libanga au diable, Libanga à tous ceux qui combattent injustement, ceux qui font bien leur travail, Libanga aux démons, Libanga aux personnes de mauvaise foi. Moi, j'encouragerai jamais les personnes de mauvaise foi, ceux qui n'aiment pas voir les autres réussir. Il faudrait leur dire tout haut, ça ne marche pas, tout ce que vous faites. Vous voyez, lorsque vous voyez Jean-Marie Kassamba qui évolue et que vous allez partout pour dire non, 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 c'est lui-là, vous savez, il est maintenant. Non, s'il fait bien son travail, laissez-le travailler, vous voyez. Et je pense qu'il faut décourager ça. Je suis contre une chose, il faut détruire l'autre pour bâtir sa maison. Non, moi je suis contre ça. Il y a de terre partout, bâti ailleurs. Moi, je construis ici, laisse-moi évoluer. Peut-être tu as le droit de ne pas m'aimer. Ça, c'est ton droit. Mais détruire, pourquoi? C'est ce qui dérange. Tu ne m'aimes pas, ça va, mais ne me détruis pas. On a l'impression que cette chanson, c'est une espèce de renaissance qui vous requinque pour partir malgré l'adversité. Mais non, je pense que moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais nié ça. Je chante ma vie. Je chante que ma vie. Et le jour où je vis un combat, je chanterai un combat. Et ce qui est bien dans cette chanson est que je reçois les 1 million de personnes qui écrivent, mais il y a des témoignages terribles. Moi, j'ai fait un AVC et je suis sorti de l'hôpital, donc Esimbité. Moi, là, j'ai été chassé du boulot et puis j'ai trouvé mieux ailleurs. Donc Esimbité. Moi. C'est ça, au fait. C'est ça la bonne chose, le côté agréable de la chanson. Ces témoignages de personnes qui sont combattues, mais qui survivent. Il y a des questions qui viennent de tomber. Il y en a une qui vient de Mbujimaï, l'autre qui vient de Paris. Je veux qu'on écoute Yeoyo. Oui. L'une des questions touche. Non, ça part de quoi? Du mariage? C'est compliqué. C'est compliqué. Allez, on écoute la chanson et puis vous avez Moïse Mbiye aujourd'hui en live sur Télé 50. Enfin, le moment de vérité. Dans tous les mariages, on ne met que ces clips. Vous faites rêver les gens avec de belles paroles, de belles images. Arsène Mbujimaï pose la question directement au beau pasteur élégant. Pourquoi il s'est marié toujours pas? Non, je pense que chaque chose a son temps. À son temps? Oui, je pense. Et maintenant, je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. Ils sont enregistrés, hein, cette émission. Surtout cette partie-ci, on va couper. Mais oui, là, je dois me marier. Là, je dois me marier. C'est même pour ça que je pense que je dois arrêter avec la musique. Oh. Oui.
je pense arrêter avec la musique parce que je compte maintenant fonder une famille, me marier et vivre. Elle est là, la fiancée? Non, mais je pense que là, je vais vraiment me marier. Les candidatures vont tomber. Non, 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 Je non, le non, sens. non, 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 ça vaut pas la peine. C'est pas important. Moi, je suis pas. Passez par moi. Donc là, je pense que je vais me marier. Je vais tout arrêter pour me concentrer sur regarder la famille et l'église maintenant. C'est ça l'objectif. Idriss Ngalamouloumé à Paris, il dit, avec ces drames des viols, est-ce que le pasteur a peur désormais de regarder les femmes, les filles à l'église? Non, on ne doit pas avoir peur. Je pense que la méchanceté des hommes ne devrait pas changer la nature de l'homme. Vous voyez, on est appelé un jour à aller vers une femme et demander sa main et se marier. On ne peut pas avoir peur de tout le monde. Il y a certes des mauvaises personnes sur terre. Il y a tout ce qu'on peut vivre, mais je pense que je suis un enfant de Dieu. L'Éternel ne m'abandonnera pas lorsque le moment de faire un choix va arriver. Je pense que ce moment est arrivé aussi. Je suis en train de prier pour ça. L'Éternel ne m'abandonnera pas. Il va sûrement ramener à moi une très bonne personne. Je pense que je réussirai mon mariage. Qui doit être comment, cette personne? La personne, oh, les goûts du pasteur Mbiye, le perfectionniste. Non, je ne parlerai même pas de goût, je parlerai plutôt d'exigence. Ça devrait être une bonne personne parce que pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de précieux sur terre. Et je pense que je m'abandonnerai entre les mains de cette femme et mes enfants. Et je pense que si c'est une bonne personne, je serai heureux parce que je suis très dépendant, moi. Quand il s'agit de la famille, je m'abandonne sérieusement. Et je prie pour ça. Rencontrer une bonne personne, c'est ce qui est important. Une bonne personne. Une bonne ou une belle personne? Une bonne personne d'abord. Une très bonne personne. Terminons cette émission avec... vous êtes un homme de droite, comme ça, de droiture. Demain, beaucoup de pasteurs font de la politique. Vous êtes tenté? Non. Pourquoi? Je vous ai dit, je suis pasteur de la cité Bethel. Je vais me marier, puis ça me suffit. C'est bon pour moi. Pas la politique? Non. Votre cœur ne bat pas quelque part? La preuve est que vous ne me voyez jamais dans les milieux politiques. Non. Non. Vous avez chanté pour les FRDC. FRDC, c'est Anituri, pas la politique. on m'a dit, est-ce qu'il va penser dire quelque chose pour nous? FRDC, c'est pas... L'FRDC n'a rien à voir avec la politique. Nous donnons beaucoup de force à nos forces armées. Je ne compte pas faire la politique. Je suis jamais dans les milieux politiques. Et j'aime l'Église et ce que je suis, pour moi, c'est bon. Terminons avec cette petite vidéo qu'on a réalisée de Moïse Mbiye, artiste. Parce que je sens que c'est votre vie. Et vous allez le rester dans